Je vais probablement me faire détester pour cette vidéo, mais tant pis, il faut que quelqu'un le dise. Les plus gros noms de l'e-commerce en France, Yumi Denzel et compagnie. Ces mecs-là sont des monstres en marketing, c'est un fait. Sauf qu'aujourd'hui, ils font plus de e-commerce. Ils sont forts en marketing, oui, mais pour vendre des formations. Ils ne sont plus dans le e-commerce au quotidien. Donc la question elle est simple, est-ce que tu veux suivre ces gens qui sont forts dans la vente de formations ou des gens qui sont forts dans le e-commerce? Parce que oui, ils apportent de la valeur sur YouTube, ils parlent de recherche de produits, de publicité Facebook, mais tout ça, c'est que des bases. C'est que des trucs faciles présentés pour que les gens se disent tiens, le e-commerce, c'est simple, je vais me lancer. Et c'est exactement le but. Ils font tout pour rendre ce business accessible en surface, pour que la masse qu'ils visent finisse par acheter leur formation. C'est tout. Donc moi, j'ai rien contre eux, mais ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, personne d'autre ne te le dira sur les réseaux. Et si tu restes jusqu'au bout de cette vidéo, je te montre le modèle exact qui me permet de vivre de l'e-commerce depuis maintenant 7 ans. Regarde ce que font la majorité des débutants. D'abord, ils vont regarder des vidéos sur YouTube, des vidéos de formateurs. Ensuite, ils vont tomber sur des vidéos top 10 produits du mois ou produits gagnants. Après ça, ils vont aller sur AliExpress. Ils vont choisir un produit qui pour eux est le fameux produit gagnant. Et ils vont lancer leur site sur Shopify. Et après, ils vont lancer leur première pub Facebook Ads. Et c'est là qu'ils vont cramer leur premier 500 ou 1000 euros de budget sans avoir vendu grand-chose. C'est le parcours classique. De mon côté, ça fait 7 ans que je fais de l'e-commerce. J'ai démarré depuis un CDI payé au SMIC. Pendant ces 7 ans, j'ai généré 5 millions de chiffres d'affaires grâce à 2 stratégies distinctes. La première, c'est du marketing d'influence. Concrètement, c'est de la publicité payante avec des créateurs de contenu, par exemple des youtubeurs que je vais payer pour mettre en avant mon produit. Ça, c'est une stratégie que pas mal de gens connaissent. Et la deuxième stratégie, c'est du B2B en organique, donc de l'e-commerce B2B. Et c'est vraiment sur ça que j'ai envie de mettre le point aujourd'hui. Parce que cette stratégie-là, elle n'est pas du tout commune. Il n'y a personne qui en parle en France. Personne. Le principe, c'est de vendre du stock à des entreprises pour qu'elles revendent ce stock à leurs propres clients. C'est un système de réapprovisionnement en fait. Le professionnel écoule son stock et il revient te commander le mois suivant un nouveau stock, automatiquement, sans relance, sans publicité. C'est comme si c'est un abonnement. Le client revient de lui-même parce qu'il en a besoin pour faire tourner son activité. Maintenant, laisse-moi te montrer concrètement ce que ça te donne avec un vrai exemple chiffré. Je te donne un cas précis pour que tu visualises. Un de mes produits, c'est une crème de soins pour tatouage. Je la commande auprès d'un laboratoire basé en Europe. On ne parle pas d'un fournisseur AliExpress ou d'un truc random en Chine. C'est un vrai laboratoire européen. 100% ingrédients naturels avec les certifications européennes. Mon prix d'achat, 4 euros pièce. Mon prix de vente à la pièce, c'est 10 euros. Et un tatoueur, quand il commande, il ne va pas prendre 2 ou 3 pièces. Il commande entre 50 et 150 unités. En moyenne, c'est dans les 100 pièces par commande. Maintenant, fais le calcul par toi-même. Partons du principe qu'on va vendre 100 pièces par tatoueur. Un seul client, c'est 1000 euros de chiffre d'affaires sur une commande. Mon coût produit, 400 euros. Mon bénéfice net, 600. Sur un seul tatoueur. Actuellement, j'ai 16 salons de tatouage qui commandent régulièrement. Ça me place entre 9000 et 10 000 euros de chiffre mensuel. Et le truc, c'est que chaque tatoueur vend la crème à ses clients après chaque séance. Parce que plutôt que d'envoyer son client acheter une crème à la pharmacie du coin, où le tatoueur ne gagne rien dessus et où les ingrédients sont souvent nocifs, là, il propose directement une crème fabriquée par un laboratoire en Europe. 100% ingrédients naturels. C'est mieux pour le client. Et le tatoueur marche dessus à chaque tatouage qu'il fait. Donc à chaque nouveau client tatoué, il vend un tube, son stock fond et il me recontacte le mois suivant pour se réapprovisionner. Zéro Facebook Ads, zéro budget publicitaire, zéro stress de CPM qui flambe ou de compte banni. Juste de la prospection ciblée, une relation de confiance et un cycle de réachat automatique. Maintenant que tu as vu les chiffres, regarde ce que ça donne face au modèle classique. Le fond du problème avec ce que ces formateurs continuent d'enseigner, c'est pas forcément de vendre à des particuliers. Moi-même, j'en fais du B2C, c'est pas un souci. Le vrai problème, c'est la stratégie. C'est le combo dropshipping plus Facebook Ads. C'est ça qui est mort. Leur méthode n'a quasiment pas bougé depuis 2017. C'est toujours la même recette. Aller chercher un produit tendance sur Minea, coller un thème gratuit sur Shopify, pomper les créas publicitaires des concurrents, balancer 50 euros par jour sur Facebook Ads et croiser les doigts. Dans la réalité, ça capote dans l'immense majorité des cas. Quand ça fonctionne, les marges tournent autour de 10 à 30%. Mais tu as zéro récurrence. Chaque matin, ton compteur revient à zéro. Tu es complètement dépendant d'un algorithme publicitaire que tu ne contrôles pas. Et le jour où ton compte pub saute, et ça arrive souvent, tu n'as plus de business. Maintenant, on compare ça avec mon modèle en B2B. En dropshipping B2C, tu vends un article 30 euros à un inconnu. Tu as claqué 15 euros de pub pour l'atteindre.
le produit t'a coûté 8 euros et il te reste 7 euros si tout va bien. Et ce client, tu le reverras jamais. Parce que généralement, quand on fait du dropshipping avec des produits AliExpress, c'est pas de bonne qualité. Tu fais pas du long terme. Maintenant, en B2B, moi, je place 100 unités d'un coup chez un pro. Pas de pub, 70% de bénéfices. Et il le renouvelle le mois d'après. Là, on parle pas du même sport, les gars. Et ce modèle, il marche pas que sur le tatouage. Le même principe s'applique partout où un professionnel consomme un produit de façon récurrente. Les instituts de beauté, les salles de sport, les salons de coiffure, les restaurants, les spas, les coachs bien-être. Partout où un pro a besoin d'un consommable pour exercer, tu peux appliquer ce modèle. Le process est le même à chaque fois. Tu identifies une niche de professionnels, tu déniches un fournisseur européen sérieux, donc tu déniches ton produit, tu structures ton offre et tu vas chercher tes clients en prospection directe. Pas besoin de claquer des milliers d'euros en pub en espérant toucher la bonne personne. Tu sais exactement à qui tu t'adresses. Tu décroches un client et ce client te génère du revenu chaque mois pendant des mois, voire des années. C'est du béton. Quand je te parle de prospection, je ne te parle pas de prospection en porte-à-porte. Moi, je ne fais pas du tout ça. Moi, c'est 100% en ligne. C'est de l'emailing, du cold calling. Voilà, ça ne va pas être de la prospection, je vais toquer aux portes. Non. Mais il faut être honnête, tout ça, c'est un vrai métier. L'e-commerce, c'est pas un projet que tu gères entre midi et deux. C'est une activité professionnelle à part entière qui exige des compétences solides, comme n'importe quel autre métier. Il faut pratiquer, il faut se former, il faut se confronter au réel. Ça prend des mois, mais la contrepartie, c'est que ce métier peut te faire vivre de manière exceptionnelle. Moi, ça fait des années que j'en vis confortablement. J'ai quitté le salariat, j'ai quitté la France, et la liberté que ça me procure au quotidien, je l'échangerai pour rien au monde. Je vois tellement de gens qui se lancent, qui découvrent que c'est du travail et qui jettent l'éponge au premier obstacle, ou au deuxième, ou au troisième. Si c'est ta façon de fonctionner, peut-être que l'entrepreneuriat n'est tout simplement pas fait pour toi. Et il n'y a aucune honte à ça. Et pour te montrer que c'est pas que de la théorie, je te donne un exemple concret. Alexandre, quand je lui ai dit en coaching, tu vas trouver ton premier client en moins de 30 jours, il n'y croyait pas. Il n'y croyait pas du tout. Je vous mets son message ici. Il faut absolument que je m'excuse parce que quand t'as dit en coaching, tu vas trouver ton premier client en moins de 30 jours, franchement, j'ai rigolé à l'intérieur de moi. Mais je me dis, vas-y, ouais, tu vois, c'est exactement ça. Et là, on est en jour 19. Jour 19, une entreprise me répond. Et on cale un call. On cale un call. Et elle me passe, tu sais combien là de commandes? De 3100 euros. Frère, j'avais tort. J'avais totalement tort. Et franchement, chapeau à toi. Hein. Chapeau parce que bah, là, la méthode, elle tourne. Là, elle tourne fort. 3100 euros, une seule commande, en B2B, en moins de 20 jours, sans pub, sans Facebook Ads, juste la méthode appliquée correctement. Et Alexandre, c'est pas un cas isolé. C'est ce qui se passe quand tu arrêtes de suivre des stratégies mortes et que tu appliques un modèle qui fonctionne sur le terrain aujourd'hui. Et finalement, toutes ces vidéos top 10 produits à vendre ce mois-ci, c'est du contenu jetable. C'est l'équivalent d'un McDo pour ton cerveau. Tu le consommes, tu crois que ça t'a nourri, mais en vrai, tu as absorbé que du vide. Le vrai danger de ce contenu, c'est la mentalité qu'il installe en toi. Maintenant, si tu veux être armé mentalement, change ta diète intellectuelle. Ce que tu consommes comme information chaque jour façonne ta vision du business, exactement comme les aliments façonnent ton corps. Si tu manges de la malbouffe tous les jours, attends-toi pas à être en forme. Si tu nourris ton cerveau avec du contenu superficiel, attends-toi pas à prendre des décisions solides. Mets-toi au régime, coupe le fast-food intellectuel, remplace-le par du contenu ancré dans la réalité, produit par des gens qui sont encore dans l'action. C'est ce que tu es en train de regarder là, c'est exactement ça. Et tu ne trouveras pas cet angle-là ailleurs en France. Personne d'autre ne couvre ce terrain de l'e-commerce B2B. Sur cette chaîne, je partage absolument tout. 7 ans d'expérience, plus de 5 millions de chiffres d'affaires cumulés et un modèle B2B que je suis le seul à enseigner dans ce pays. Tout ça, tu y as accès gratuitement. Il suffit de parcourir mes vidéos. Maintenant, la seule chose que je ne peux pas te transmettre dans une vidéo YouTube, c'est la mise en pratique sur mesure. C'est pour ça que je propose un accompagnement individuel. Pas un espace Discord fourre-tout avec des milliers de membres livrés à eux-mêmes. Du vrai coaching en direct, adapté à ta situation. Si ça te parle, le lien est juste en dessous dans la description. Mais coaching ou pas, retiens une chose de cette vidéo. Lâche les formateurs qui ont quitté le terrain. Leur stratégie dropshipping, AliExpress, Facebook Ads, elle s'essouffle. Le marché est bondé, les marges fondent. Et pendant ce temps, tu peux bâtir un système à 70% où tes clients reviennent d'eux-mêmes tous les mois sans débourser 1 euro en publicité. Maintenant, si tu veux comprendre le e-commerce B2B bien détaillé, c'est exactement ce que je te détaille dans la vidéo suivante.